Certes, le grand imam du hadith, At-Tirmidhi, rapporte dans un hadith Hasanun Sahih du grand compagnon Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasana, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqul alif lam mim harf. ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté par At-Tirmidhi, il a dit: Man qara'a harfan min kitabillah, celui qui récite une seule lettre du livre de Allah, du Coran, falahu hasana, c'est-à-dire celui qui récite une lettre du livre de Allah, du Coran, alors il aura une hasana. Wal hasanatu bi ashri amthaliha, et la hasana, la bonne action, elle en vaut 10 son jugement de Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que pour chaque lettre qui récite du Coran, il aura 10 hasanat, 10 récompenses au jour dernier. Allahu Akbar. Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: et je ne dis pas que alif lam mim, wala aqul alif lam mim harf. Et je ne dis pas que alif lam mim c'est une lettre. ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Mais cependant, je dis que alif c'est une lettre, et lam c'est une lettre, et mim c'est une lettre. C'est-à-dire que le musulman, rien qui récite le début de Sourate Al-Baqarah en disant alif lam mim, pour chacune des lettres qu'il a prononcées, il a 10 hasanat, c'est-à-dire qu'il a 30 hasanat juste pour ces 3 lettres-là. Alors que dire s'il récite toute Sourate Al-Baqarah en entier, et s'il récite encore mieux pendant Ramadan ou en dehors de Ramadan, tout l'ensemble du Coran, que Dieu nous l'accorde. Mais attention, quand le prophète il a dit que pour chaque lettre que tu récites, tu as des récompenses, ça veut dire que si tu as bien récité la lettre de son point de prononciation, et que tu as respecté également les règles de tajwid. Car pour que la personne elle ait les récompenses dans la récitation du Coran, il y a plusieurs conditions à respecter. La première des conditions, c'est qu'il ait pris la récitation du Coran par transmission orale. Bit talaqi, on dit en arabe. Et pour le Coran, attention, ce n'est pas comme les autres sciences. Les autres sciences, le simple fait que tu les entendes de la bouche de quelqu'un digne de confiance, c'est suffisant pour qu'on considère dans la religion que tu as reçu par transmission cette science-là. Par exemple, le hadith, par exemple, le cours de religion. En revanche, le Coran, c'est pas suffisant uniquement que tu écoutes quelqu'un réciter. Il faut que toi, à ton tour, tu récites sur ton enseignant et que l'enseignant, lui, il écoute ta récitation et il confirme et valide est-ce que tu as bien récité ou non. C'est-à-dire que faut à la fois que tu écoutes et à la fois que tu récites sur l'imam ou l'enseignant qui t'enseigne le Coran. Ou alors, toi-même, tu récites directement sur ton enseignant sans que lui, il ait récité avant toi. Mais la meilleure des méthodes entre les deux, parce qu'il y a 2 méthodes pour avoir le Coran par transmission, c'est d'abord, ton enseignant, il récite d'abord les ayahs pour te montrer comment tu récites, et après toi tu répètes après lui, et lui il entend et il te corrige si tu fais des erreurs, ou il te valide si tu as bien récité, ou alors toi tu prépares à l'avance chez toi par exemple, et quand tu es devant l'enseignant, tu récites directement sans entendre sa récitation à lui, si bien sûr si toi tu sais réciter le Coran, c'est bien prononcé, mais justement que la transmission du Coran. C'est 2 méthodes uniquement pour apprendre à réciter le Coran. C'est pas suffisant d'allumer une vidéo sur YouTube et d'écouter comment il récite Menshawi ou d'autres, ou des récitateurs qui sont reconnus chez les savants sunnites, et après on considère que tu as pris par transmission la récitation du Coran. Non, il faut que l'enseignant ou l'imam, il entende ta récitation. Tu te mets en face de lui, tu récites, et lui il entend ce que tu récites, et il te dit est-ce que c'est juste ou pas. Là par exemple tu as oublié de faire l'idgham, là tu as fait l'iqlab, tu l'as mal fait, ou là il faut faire un izhar, là il faut faire un ikhfa, là il faut faire la runna de harakat par exemple. Il y a des règles de tajwid de savoir. Là t'as pas assez prolongé, il fallait prolonger 6 temps, t'as prolongé que 3 temps par exemple. Donc c'est pour ça que c'est un devoir aussi d'apprendre le point de sortie des lettres. Comme le zel par exemple, le zel, tu mets le bout de la langue sous les dents du haut. C'est pas za, c'est za. Tu mets le bout de la langue sous les dents du haut. C'est une lettre qui se fait avec la langue et les dents. Et tu vas mettre le bout de la langue sous les dents du haut et faire passer l'air entre la langue et les dents. Za. En arabe, il y a 3 lettres que tu prononces comme ça. Le tha, le za et le vo. Ces 3 lettres-là, elles ont quasiment le même point de prononciation. C'est les dents du haut avec la langue
qui va sous les dents du haut. Va. C'est pas tu mords ta langue, mais tu fais sortir un peu le bout de ta langue. Va. Tout comme quand tu fais le fa et le va, c'est la lèvre du bas qui va sur les dents du haut. Alors tu fais la même chose, sauf que à la place de la lèvre, tu mets ta langue. Quand tu fais fa, mets ta langue à la place, va, va. Donc quand tu fais fa, tu mets ta langue, ça va se transformer en fa, fa, fa. Ça va être fa, avec 3 petits points en haut, comme le ta avec 3 petits points. Si tu veux faire un va et un veyani, et à la place de la lèvre, tu mets la langue, ça va se transformer en va, va. Ça va devenir un vel. Et si tu gonfles l'arrière de ta langue, tu la montes vers le haut, tout en gardant le même point de sortie de la lettre, de va, ça va devenir va, va. Ça, c'est les 3 lettres. Fa, va et va. Les mêmes points de sortie. Et si tu sors pas le bout de la langue, la lettre, elle est fausse. Et ça, il y a beaucoup de gens qui se trompent dans ça. Par exemple, ils disent Wallahi, au lieu de dire El-Razim, ils disent El-Razim. El-Razim, ils font un za, un za. Et quand tu fais le za, tes dents, elles sont serrées. Za. La langue est derrière les dents. Ça, c'est faux. D'accord? C'est El-Razim. Va, va. Pareil, le vel, d'accord? El-Lazi, El-Lazina. C'est pas El-Lazina, El-Lazina, za, en serrant les dents. Ça, c'est faux. Il faut que le bout de la langue, il sorte sous les dents du haut. Va. Siratal ladhina an'amta alayhim dans la Fatiha, par exemple. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي c'est pas الذي الذي c'est pour ça que ceux qui apprennent tout seuls avec des choses translittérées aussi ils ont marqué un Z souligné ou avec un point ou que sais-je ou des fois ils mettent des lettres bizarres il va pas savoir comment le prononcer. C'est pour ça que ça, il faut que l'enseignant il t'entende et il regarde aussi ta bouche. C'est vrai que le Coran par téléphone aussi, si l'enseignant il te connaît pas et sait pas comment tu récites, il y a de fortes chances que la transmission n'est pas valable. Certains récitants du Coran, ils acceptent d'enseigner par téléphone que si il a déjà vu pour de vrai la personne et il sait comment il prononce les lettres. Parce que quand l'enseignant il corrige l'élève aussi, il regarde sa bouche. Des fois, parce que des fois Louis, eh ben, on sait pas exactement s'il a fait la lettre ou pas. Par exemple, le ba, c'est le côté de la langue qui tape sur les dents. Ba, sur les molaires comme ça. Il y en a, ils font dent avec le bout de la langue ba. Pareil aussi, une erreur que beaucoup y font, et malheureusement, dans la translittération, ils se trompent quand ils écrivent, c'est le jim. Le jim, c'est parmi les 3 lettres du milieu de la langue. Au milieu de la langue, tu as le ya, le jim et le shin. Ces lettres-là, elles sortent du milieu de la langue. C'est le milieu de la langue qui monte vers le palais. C'est pas le bout de la langue. Donc ceux qui font un DJ, ja, en faisant DJ, ça c'est faux. Même en français, quand ils écrivent Jibril ou Jin, un DJ, ça c'est faux, c'est entièrement faux en arabe. Parce que le del en arabe, le D, c'est avec le bout de la langue là. Da, qui tape derrière les dents ici. Da. Alors que le jim, c'est pas une lettre du bout de la langue. Le jim, c'est une lettre du milieu de la langue. Le son je que tu entends ici, et c'est pareil en anglais aussi, c'est pas le fait que le bout de la langue il a tapé derrière les dents. Non, pas du tout. C'est le fait que le milieu de la langue, il est monté sur le palais. Pour savoir exactement comment une lettre elle sort, tu mets un A avant. Aïe, dis aïe. Quand tu dis aïe, là où ton souffle s'arrête, c'est là où le point de sortie de la lettre il est. Aïe, tu verras que ton souffle s'arrête où? Aïe, ah, je vois que le milieu de ma langue est monté vers le haut. Aïe, essayez chez vous. Aïe, tu vois sur quoi je m'arrête? Tu verras que le milieu de la langue, il est monté vers le haut. Aïe. Quand je fais H, pareil, tu vois, le milieu de la langue est monté vers le haut. Quand je dis aïe, tu vois que c'est le milieu de la langue. Et pareil, quand je dis adj, il faut que ça soit le milieu de la langue, tout comme pour le shin et le ya, le même endroit presque, parce que c'est quasiment les mêmes points de sortie, mais certains savants ils ont dit que chaque lettre a un point de sortie en particulier, mais il y en a tellement ils sont proches, c'est comme s'ils avaient le même point de sortie. Comme le tha, le va et le va, le tha, le vel et le va, c'est quasiment le même point de sortie. Également le nun, le lam et le ra, c'est quasiment le même point de sortie derrière les dents ici, avec le bout de la langue. Et au milieu de la langue, tu as le shin, le ya et le jim, c'est quasiment le même point de sortie. Donc le jim, c'est pas un DJ. Ça c'est faux, parce que si tu fais un D, c'est-à-dire que tu fais intervenir le bout de ta langue. Que tu me places derrière les dents, da, et après tu fais un ja. Ja, ja. Et ça c'est faux. Parce que déjà tu as fait 2 lettres à la place d'une, et tu as fait un del, et le del, c'est pas le jim. Le jim, c'est le milieu de la langue. Même si à l'oreille, tu as l'impression que ça fait ja, c'est pas non plus ja, et c'est pas non plus ja avec un D. Non, c'est ja, ja, ja. Le bout de la langue, il touche rien du tout. Ja, ja, c'est le milieu de la langue.
ja, aj. Comme tu dis, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ. Donc là, إِذَا جَاءَ, c'est pas إِذَا جَاءَ, et c'est pas non plus إِذَا جَاءَ. Ça, c'est faux, et en plus, le fait de mal prononcer les lettres dans le Coran, au lieu d'avoir dit hasanat, t'as un péché. Parce que falsifier la récitation du Coran, c'est haram. Dieu, il a dit, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, et récite bien le Coran, chaque lettre là où il faut. Ce qu'on appelle at-tartil. At-tartil, c'est de bien réciter le Coran, lettre par lettre, avec tous les caractéristiques que la lettre mérite. C'est ça qu'on appelle le tajwid, du verbe jawwada, qui veut dire bonifier. Tajwid à la base en arabe littéralement ça veut dire la bonification. Al-jud en arabe, al-jayyid, ça veut dire quelque chose qui est bien. Et jawwada, ça veut dire rendre bien. Rendre bien, faire en sorte que la chose soit bien. Et donc quand on fait le tajwid du Coran, ça veut dire le fait de bonifier sa récitation, de faire que notre récitation soit bien. Ce qu'on appelle aussi en arabe at-tartil. Bon, maintenant aujourd'hui ils comprennent quand c'est mujawwad, soi-disant tu récites avec le tajwid, murattal, ils disent c'est quand tu récites lentement, etc. À la base c'est pas ça, à la base c'est tartil, c'est quand tu donnes à chaque lettre ce qu'elle mérite comme caractéristique et tu récites avec la règle de tajwid. Dieu il a dit yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatih. Ça veut dire il récite le Coran de la vraie récitation comme il se doit. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, et récite bien le Coran. C'est rapporté en effet dans le hadith de Abdullah, fils de Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ. Il sera dit à celui qui a le Coran, récite. Celui qui récite le Coran, sahib al-Qur'an, qu'est-ce qu'il lui sera dit? يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا. Il sera dit à la personne qui récite le Coran dans le bas monde, au jour dernier, qu'est-ce qu'il lui sera dit? Il lui sera dit, récite le Coran, وَارْتَقِ, et élève-toi en degré, وَرَتِّلْ, et fais le tartil, prononce bien toutes les lettres avec la psalmodie, avec l'acte de tajwid. Kama kunta turattilu fid dunya, tout comme tu faisais le tartil dans la vie du bas monde, quand tu restais le Coran sur terre avant de mourir. Qu'est-ce qu'il lui sera dit dans le delà? Fa inda manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, car certes ton mérite au jour dernier, il sera auprès de la dernière ayah que tu auras récitée. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, certes ton mérite et ton degré, il sera à la dernière ayah que tu auras récitée. Subhanallah. Ce hadith, il est rapporté par Abu Daoud, par At-Tirmidhi, et c'est un hadith qui est Hasan Sahih. Et quand les savants ils disent qu'un hadith il est Hasan Sahih, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, il a le degré de Hasan, et d'un autre point de vue, il a le degré du Sahih.